Avez-vous déjà vu un oiseau apprendre à voler? Tout comme un petit oiseau qui quitte son nid, bat des ailes et tombe parfois, pour réessayer, nous devons nous aussi intérioriser l'importance de la persévérance dans notre cheminement spirituel. Ce chemin de foi exige que nous continuions, même lorsque nous sommes confrontés à l'adversité et que les défis semblent insurmontables. Comme l'oiseau, nos tentatives n'aboutissent pas toujours à un succès immédiat. Nous pouvons rencontrer des difficultés face aux tempêtes ou même avoir l'impression de perdre de l'altitude. Mais c'est en persévérant, en déployant nos ailes malgré la peur, qu'on apprend véritablement à voler. Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre un voyage à travers les Écritures sacrées pour comprendre la profondeur de l'appel à continuer à persévérer. Comme il est rapporté dans Isaïe chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui espèrent l'Éternel renouvelleront leur force, ils monteront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas ». Ce passage capture sublimement le concept d'aller de l'avant, promettant que notre force sera renouvelée à mesure que nous plaçons notre espérance et notre confiance dans le Seigneur lors de ce vol céleste. Dieu est comme le vent sous nos ailes. Il nous élève lorsque nous sommes trop épuisés pour nous relever, nous guide lorsque nous sommes perdus et nous fortifie lorsque nos ailes sont faibles. Nous devons donc comprendre qu'avancer ne dépend pas seulement de notre propre volonté, mais aussi de la confiance dans la force infinie que Dieu nous donne. Il s'agit de lui faire confiance à chaque pas de foi, à chaque tentative de vol. Il est avec nous, nous enseigne et nous rapproche de là où nous devrions être sur notre chemin de persévérance. Ainsi, nous découvrons non seulement la beauté du vol, mais aussi la proximité de Dieu, qui nous guide avec le souffle de sa présence divine. Explorons maintenant le voyage de la persévérance à travers les tribulations de la vie. Les paroles de Jacques chapitre 1, versets 2 à 4 sont une lueur d'espoir, nous guidant à travers les eaux souvent turbulentes des épreuves. Cet extrait ne nie pas les difficultés, au contraire, il offre une vision transformatrice sur la manière d'y faire face. Mes frères, considérez comme une source de grande joie le fait de traverser diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la persévérance doit avoir une action complète, afin que vous puissiez être mûrs et complets, ne manquant de rien. Ces paroles ne sont pas seulement un appel à la persévérance, mais aussi une profonde invitation à trouver de la joie au milieu de nos défis, en les reconnaissant comme des opportunités pour grandir et renforcer notre foi. L'analogie avec le raffinage de l'or est particulièrement intéressante pour comprendre le but et le potentiel de nos tribulations. Tout comme l'or brut passe par la chaleur intense du four pour se transformer en or pur, nous sommes également confrontés à la chaleur des défis pour être raffinés. Les impuretés de notre caractère et nos imperfections sont méticuleusement purifiées sous l'intensité des épreuves, révélant la véritable essence de notre esprit, façonné à l'image du Christ. Bien que ce processus soit inconfortable, il est crucial pour notre maturité spirituelle, car il nous transforme en vases appropriés pour le service divin. Pour passer par ce processus de raffinement, un changement de perspective est essentiel. Au lieu de considérer les épreuves comme des obstacles à notre paix et à notre bonheur, nous pouvons les voir comme des instruments divins qui nous transforment à l'image du Christ. Cette vision n'atténue pas la douleur ou la difficulté des circonstances, mais nous permet d'y faire face avec un état d'esprit qui voit au-delà du temporaire, le poids éternel de la gloire qui se forge en nous. C'est reconnaître que dans chaque épreuve il y a un trésor caché, une leçon à apprendre et une force à acquérir. Adopter cette perspective nécessite une foi profonde dans la souveraineté et la bonté de Dieu, avoir confiance qu'il est à l'œuvre même dans nos moments les plus sombres, tissant notre douleur et nos luttes dans une tapisserie de grâce qui reflète sa gloire. Il s'agit de comprendre que nos épreuves ne sont pas de simples coïncidences, mais des expériences personnalisées conçues par Dieu pour nous façonner, nous faire grandir et nous rapprocher de lui. Cette confiance dans le plan intentionnel de Dieu nous permet de traverser les épreuves avec espoir et résilience. De plus, affronter les épreuves cultive la patience, une vertu qui ne concerne pas seulement l'attente, mais aussi la façon dont nous nous comportons en attendant. La patience, développée dans la délicatesse de l'affliction, témoigne de l'authenticité de notre foi. Il nous enseigne à persévérer avec grâce, à trouver de la joie dans la persévérance et à tenir fermement les promesses de Dieu avec une confiance inébranlable. Cette patience n'est pas passive, c'est une foi active et inébranlable qui cherche force et subsistance en Dieu. En persévérant patiemment à travers les épreuves, nous subissons une profonde transformation. Nous en ressortons non seulement plus forts et plus résilients, mais aussi plus compatissants et empathiques envers les autres confrontés à leurs propres tempêtes. Nos épreuves nous donnent la sagesse et la perspicacité qui peuvent réconforter et guider ceux qui nous entourent. En transformant nos propres expériences de souffrance en ministère d'espoir et de guérison, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas la fin de notre histoire, mais des chapitres cruciaux qui contribuent à nous rendre parfaits et complets, sans rien manquer.
Ce sont des engagements divins qui nous invitent à faire confiance à la grâce de Dieu pour découvrir la profondeur de son amour et expérimenter la plénitude de la vie en lui. Par conséquent, lorsque nous traversons des épreuves, nous devons le faire avec l'assurance que Dieu est avec nous, nous affinant comme de l'or pur, prêt à briller pour sa gloire. Nos difficultés ne sont pas seulement des fardeaux à porter, mais aussi des bénédictions à accueillir. Ils deviennent des lieux sacrés où, au plus profond du désespoir, nous rencontrons Dieu et découvrons sa fidélité inébranlable. Alors que nous sommes confrontés à des difficultés, nous devons tenir fermement la promesse que nos souffrances actuelles ne peuvent être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Nous continuons donc, non pas par nos propres forces, mais par la force de sa puissance, confiant que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Maintenant, concentrons notre attention sur le fait d'avancer par la foi. Comprendre le concept d'avancer par la foi peut véritablement transformer nos vies. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous donne une définition claire et puissante, décrivant la foi comme la substance des choses que nous espérons et la preuve de celles que nous ne voyons pas. Cette affirmation profonde nous ouvre à un monde au-delà de notre perception physique, nous invitant à faire confiance à l'invisible, à croire aux promesses de Dieu, même lorsque leur accomplissement semble lointain ou invisible à nos yeux. Considérez l'acte simple mais profond d'un agriculteur plantant des graines dans son champ. Il entretient diligemment le sol, fournit de l'eau et élimine les mauvaises herbes, le tout sans aucune preuve immédiate des fruits que ses efforts porteront. Leurs actions sont motivées par la foi, une croyance profondément enracinée dans la récolte à venir. Cette pratique agricole reflète notre cheminement spirituel. Nous sommes également appelés à semer des graines de foi dans notre vie quotidienne, en nourrissant et en croyant aux promesses de Dieu, en faisant confiance à l'éventuelle manifestation de son œuvre en nous, même lorsqu'elle reste invisible. La Bible est remplie d'histoires de ceux qui ont illustré cette foi inébranlable, comme Abraham, qui s'est lancé dans un voyage vers une terre inconnue simplement en faisant confiance à la promesse divine d'un grand héritage. Son voyage n'était pas guidé par des signes visibles ou des instructions claires, mais par une foi inébranlable dans la parole de Dieu. L'histoire d'Abraham témoigne du pouvoir d'avancer dans la foi, même en l'absence de preuves immédiates. Avancer dans la foi signifie résister à l'influence des circonstances changeantes qui nous entourent. Cela exige une vision qui va au-delà des luttes actuelles et qui se concentre plutôt sur la fermeté des promesses de Dieu. Cela nécessite une fermeté spirituelle, une résilience qui nous pousse à avancer à travers les défis, armés de la certitude de la fidélité de Dieu. Comprendre qu'avancer dans la foi cultivera également la patience en nous pendant que nous attendons que les promesses de Dieu s'accomplissent est crucial. Nous apprenons la vertu de la patience non pas comme une attente passive, mais comme une anticipation active et engagée du timing de Dieu. Cette patience ne naît pas de la résignation, mais d'une profonde confiance dans le timing parfait de Dieu et dans son plan global pour nos vies. Essentiellement, progresser dans la foi transforme notre perspective sur les défis de la vie, en déplaçant notre attention du tangible vers l'invisible, de la gratification immédiate vers les promesses éternelles. Elle nous enseigne que la vraie foi n'est pas statique mais dynamique, façonnant activement nos vies et notre vision du monde. Mes amis, avancer dans la foi, c'est suivre un chemin éclairé par la croyance en des choses jamais vues, renforcé par les promesses de Dieu. C'est un voyage marqué par la fermeté, la patience et une profonde confiance dans le divin alors que nous affrontons les défis de la vie. Tenons bon de notre foi, avançons avec la certitude que Dieu est fidèle et que ses promesses sont vraies. Laissez cette compréhension de la foi nous guider et nous propulser vers l'avant, façonnant le cours de nos vies de manière profonde et significative. Mes amis, avançons vers le but. Dans Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14, Paul présente un plan pour naviguer dans la vie chrétienne, mettant en évidence une perspective tournée vers l'avenir qui est essentielle à la croissance spirituelle. Paul dit, « Frères, je ne considère pas que je l'ai atteint, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix du royaume céleste qui m'appelle. Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset ne parle pas seulement de laisser le passé derrière nous, c'est un appel à l'action, nous exhortant à poursuivre activement l'avenir que Dieu a tracé pour nous. Plein de promesses et de buts, l'acte d'oublier ce qui est derrière et d'avancer vers ce qui est devant est une métaphore puissante du cheminement chrétien. Il ne s'agit pas d'ignorer le passé, il s'agit de choisir de ne pas laisser nos expériences passées nous empêcher de définir ou de réaliser notre avenir. Ce choix est un exercice quotidien de foi et de conviction, qui nous oblige à garder les yeux fixés sur le chemin que Dieu a tracé devant nous, sans nous laisser distraire par le rétroviseur de la vie. Cet élan vers l'avant est motivé par la reconnaissance du fait que l'objectif que nous poursuivons transcende les réalisations ou les distinctions terrestres. L'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ parle d'un objectif plus élevé, aligné sur les valeurs éternelles et la destinée divine.
C'est une invitation à approfondir notre relation avec Dieu, à expérimenter la plénitude de la vie qui vient du fait de le connaître et d'assumer les rôles qu'il a spécialement conçus pour nous. Cet objectif n'est pas d'atteindre une destination finale, mais plutôt de se rapprocher de Dieu à chaque pas que nous faisons vers lui. La détermination est la clé. Cette détermination ne naît pas de notre propre force, mais est alimentée par la puissance du Saint-Esprit en nous. Il existe une résilience donnée par Dieu qui nous permet d'affronter les défis de front, de surmonter les obstacles et d'avancer, même lorsque la route est escarpée et que le voyage semble long. Cette quête incessante façonne notre caractère, affine notre foi et nous prépare à l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. La concentration est un autre élément essentiel pour progresser vers l'objectif. Dans un monde plein de distractions et de détours, maintenir une vision claire de notre appel divin nécessite un effort intentionnel. Cela signifie donner la priorité à notre relation avec Dieu, nous immerger dans sa parole et rester connectés au corps du Christ par la prière, l'adoration et la communion fraternelle. En gardant notre cœur et notre esprit centrés sur Dieu, nous laissons sa voix nous guider et sa volonté diriger nos pas dans la poursuite de son dessein. La présence de Dieu est peut-être l'aspect le plus vital pour avancer vers le but. En elle, nous trouvons la force de continuer, la sagesse pour naviguer dans les complexités de la vie et la paix qui dépasse toute compréhension. Rechercher la présence de Dieu est un voyage continu d'adoration, de prière et d'obéissance quotidienne. La décision de vivre dans la réalité de l'amour de Dieu et de permettre à son esprit de nous guider est essentielle. C'est un engagement envers la croissance, un dévouement à un objectif et un dévouement envers celui qui nous appelle. Alors que nous entreprenons ce voyage, faisons-le avec l'assurance que Dieu est avec nous à chaque étape, nous équipant, nous guidant et nous conduisant finalement à l'accomplissement de son appel glorieux en Jésus-Christ. Tout comme nous considérons l'exhortation de Paul à avancer vers le but, qu'elle soit un cri de ralliement pour nos âmes, un rappel que notre passé ne nous définit pas et que notre avenir en Christ est brillant de promesses. À chaque pas en avant, nous nous rapprochons du cœur de Dieu, découvrant la joie et l'épanouissement qui découlent d'une vie pleinement engagée dans son appel. Avançons avec foi, espérance et amour, sachant que le prix qui nous attend vaut chaque effort, chaque sacrifice et chaque moment consacré à la poursuite de l'appel ascendant de Dieu en Jésus-Christ. Alors que nous sommes au seuil de ce qui est à venir, embrassons le voyage avec une foi inébranlable et une détermination implacable, renforcée par la sagesse des paroles de Paul pour avancer vers le but. Si vous avez été béni par ce message, veuillez taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions sont maintenant sur vous, au nom de Jésus.